podcast ce mardi 20 juillet 2021. Merci de nous retrouver, vous qui arrivez en replay d'abord. Alors, ça se lance. On est parti pour vous retrouver, ça se connecte. Bonjour vous tous, c'est le nouveau podcast. Quand je vous dis le premier podcast live conversationnel, donc mon premier direct, c'était donc le fin juin 2018. Et ça concerne un fichier audio, pas tout de suite, d'abord un direct, avec une possibilité d'interagir, donc évidemment un direct. Nous sommes en direct et en audio. Ensuite, vous retrouvez tout ça sur le Bonjour la Base, sur Spotify, SoundCloud et l'Apple Podcast. Voilà comment ça se passe. Alors je tente de vérifier, je vérifie si tout est connecté par rapport aux plateformes. C'est une multidiffusion. Alors j'espère que ça va se connecter là où il le faut. Bonjour YouTube, bonjour Facebook, bonjour là où vous êtes. Alors le son. Bonjour YouTube, bonjour Facebook. Georgia, bonjour. Mécanique, Christophe, Noulob. Et puis pour ce qui concerne également des lives, vous êtes au taquet, en présence. Bonjour vous, Clin. La biométrie, ça concerne l'œil. Ça concerne le doigt, le pouce. Ça concerne quoi encore? Je vérifie si ça démarre ou pas. Ici même, je vais renvoyer. J'essaie de me connecter sur Twitter. On verra si ça passe. Mais je vais quand même commencer mon direct. Alors, je suis parti sur une dame qui s'appelle... Alors, elle s'appelle... La dame... Elle est où? Elle s'appelle Claire Hédon. Elle est défenseur des droits et elle précise les risques considérables d'atteinte aux droits fondamentaux avec des technologies particulièrement intrusives. Alors, excusez-nous, je vous laisse arriver, je vérifie si ça fonctionne, mais sinon je vous parle un peu de biométrie, de tout ce qui s'installe en ce moment dans le monde et en France, et tout ce qui justement nous impacte durablement. C'est pas sur du court terme, c'est sur du long terme. Tout ce qui s'installe reste. Ça s'installe justement. Et ce qui se passe, c'est que c'est compliqué de pouvoir revenir en arrière, voire impossible. Alors, vous pourriez être peut-être emprisonné à tort à cause d'un système de reconnaissance faciale ou écarté d'un entretien d'embauche parce qu'un ordinateur vous trouve nerveux. Face à l'essor des technologies biométriques, la défenseur des droits, Madame Claire Hédon, s'alarme dans un rapport publié mardi des risques considérables qu'elle comporte. Les avancées que permettent les technologies biométriques ne sauraient s'effectuer ni au détriment d'une partie de la population, ni au prix d'une surveillance généralisée. Avertit donc cette autorité indépendante, dirigée par Claire Hédon. Depuis plusieurs années, ces technologies qui visent à authentifier, identifier une personne, voire à évaluer sa personnalité en analysant ses données biométriques comme le trait du visage, la voix ou les caractéristiques comportementales, se généralisent. Elles sont particulièrement intrusives et présentent des risques considérables d'atteinte aux droits fondamentaux. Elles exposent d'abord à une faille de sécurité aux conséquences particulièrement graves. Si un mot de passe peut être modifié après un piratage, impossible en revanche de changer d'empreinte digitale lorsqu'elles ont été volées dans une base de données. De quoi mettre en danger l'anonymat dans l'espace public en permettant une forme de surveillance généralisée. Au-delà de la protection de la vie privée, le rapport pointe surtout le potentiel inégalé d'amplification et d'automatisation des discriminations des technologies biométriques, basées sur des algorithmes d'apprentissage. Or, sous leur apparente neutralité mathématique, ils peuvent être discriminatoires, notamment à cause de bases de données inconsciemment biaisées. L'exemple revient régulièrement. Aux États-Unis, 3 hommes noirs ont ainsi déjà été emprisonnés injustement suite aux erreurs de système de reconnaissance faciale. C'est précisé donc dans le rapport qui vient d'être rendu. Sécurité, ressources humaines, éducation, les domaines concernés sont nombreux. Certaines entreprises de recrutement, par exemple, commercialisent ainsi des logiciels assignant des scores aux candidats lors d'un entretien d'embauche. Et ce alors même que ces technologies visant à évaluer les émotions
commettent de nombreuses erreurs. Le document pointe également l'effet dissuasif des technologies biométriques, qui peuvent par exemple décourager certains de manifester. Pour un meilleur encadrement, la Défenseure des droits formule plusieurs recommandations. Elle appelle d'abord tous les acteurs, privés comme publics, à écarter les technologies d'évaluation des émotions concernant la reconnaissance faciale, déjà interdite par le Conseil constitutionnel pour les drones policiers. La Défenseure des droits estime qu'elle devrait également l'être pour d'autres dispositifs, comme la vidéosurveillance ou les caméras piétons. L'institution réclame ainsi l'instauration d'un audit externe et indépendant des dispositifs d'identification biométrique et de contrôle régulier des effets des algorithmes, sur le modèle du contrôle des effets indésirables des médicaments. Alors, bonjour vous tous, pour ceux qui nous retrouvent, on est sur le premier podcast live conversationnel, jour après jour, du lundi au vendredi, de 13h30 à 14h. Le but étant donc justement de passer en revue une partie de l'actu tech, et là ça concerne beaucoup plus en ce moment ce que nous vivons, cette installation durable d'un contrôle permanent. D'un contrôle, votre identité, vous devez vous identifier, on doit savoir qui vous êtes, et de plus en plus, apparemment, votre état de santé. Alors, je continue mon direct, même s'il n'y a pas Twitter, parce que j'ai essayé de le brancher, mais je n'y arrive pas. Je ne devrais pas vous le dire, mais je le dis quand même, c'est pas grave. On est en plein enregistrement sur un podcast, le Twitter ne veut pas démarrer. Ce que je peux faire, c'est couper le direct, mais je ne peux pas le faire, puisque justement, je suis en direct. Alors, je vais relancer quand même une seconde fois. Je ne sais pas ce que fait mon outil, il dysfonctionne. Je ne devrais pas vous le dire, on enregistre, je le répète. Ça n'a rien à voir avec le sujet. Alors, je vais relancer le périscope, mais pour l'instant, il ne veut pas. Et je vais arrêter d'en parler. Alors, je viens vous lire, parce que je n'ai pas encore constaté et consulté ce que faisait Facebook. Vous êtes en direct, on est sur un podcast aussi sur Facebook. Bonjour Myriam, Jamy, Chou. Alors, voilà. Ce que vous avez à me dire est important. Vous pouvez me le dire également sur des lives. Alors attends, non là je peux pas. Ici même, c'est reparti. Alors voilà, c'est ça. De toute façon, si je le dis pas, je peux pas. Il faut que je tienne l'antenne hein, pour tous ceux qui m'écoutent. Je dois continuer de parler, sinon ce n'est plus un direct, puisque vous ne voyez pas ma tête. Qu'est-ce que vous dites de tout ça? Dites-moi. Qu'est-ce que ça vous fait dire par rapport à la situation actuelle? C'est-à-dire, c'est très actuel. On est parti avec un sujet préoccupant puisque ça concerne non seulement la reconnaissance faciale, ça concerne également, je vais vous repréciser le mot, ça concerne également, parce qu'évidemment je suis tombé dessus mais ça m'a fait tilter. Attends, alors... Ça, je vais l'enlever parce que ça me fatigue. Il faut que j'enlève ce bruit-là. D'accord. Alors, c'est ça. Ça concerne aussi les émotions. Ça concerne aussi les émotions. Alors, attends. Reconnaissance faciale, d'accord. Voilà. Ces technologies visant à évaluer les émotions commettent de nombreuses erreurs. On a parlé des entreprises de recrutement qui commercialisent déjà des logiciels assignant des scores aux candidats lors d'un entretien d'embauche. Ça commence déjà à partir de votre chez vous, puisque désormais, dans un monde sans contact, on souhaite vous évaluer et on vous prend en visioconférence. De plus en plus de directs se font avec des visioconférences, quelque chose qui s'installe de... Voilà, vous voyez un petit peu du zoom par-ci, zoom par-là. Je ne voulais pas en faire la promo, mais beaucoup en font. Il n'y a pas que ce logiciel. Apparemment, beaucoup veulent l'installer. Il n'y a pas que ce logiciel, oui. On est parti sur une analyse de votre comportement à distance, à partir de chez vous, pour savoir, pour connaître beaucoup de vos émotions, pour comprendre un petit peu si vous allez matcher, par exemple, avec l'entreprise, celle dans laquelle vous voulez entrer prochainement. Ça concerne beaucoup de choses, en fait. L'identification, l'authentification, la possibilité d'en savoir plus sur vous avant même que vous puissiez justement travailler dans telle ou telle entreprise. Et ensuite, ça concerne évidemment cette possibilité pour vous de badger, de vous identifier du matin, midi, le soir quand vous quittez. On veut en savoir toujours plus. Vos déplacements, là où vous allez, quand vous quittez,
quand vous prenez votre pause, quand vous passez les portiques, qui vous êtes, ce que vous faites, comment vous vous transformez, analyse de comportement, et puis on veut prédire évidemment ce que vous allez faire. Et je pense que ça vous concerne et que vous avez quelque chose à dire et que vous pouvez le faire actuellement dans ce direct. Big Benny, je paye de plus en plus en liquide, le sans contact, je l'utilise moins. Ça concerne également votre paiement en mode sans contact avec votre carte bancaire. Est-ce que vous avez commencé déjà, dites-moi, dans ce direct, est-ce que vous avez déjà commencé à changer votre comportement, à arrêter peut-être de payer avec la carte sans contact, peut-être à arrêter de déverrouiller votre porte, votre chez vous. Dites-moi en plus, s'il vous plaît. Ici même. Incroyable cette histoire. Est-ce que quelque part votre comportement a changé à partir du moment où vous comprenez que de plus en plus on est parti sur des technologies intrusives où on veut savoir de plus en plus qui vous êtes, ce que vous faites, où vous êtes, voilà, quel moment vous allez badger, et de plus en plus, quel est votre état de santé? Si vous avez la fièvre, avec justement ce qui nous parvient de Chine, et puis ce qui arrive en France, avec une possibilité de savoir si vous avez donc la fièvre, pour vous faire passer ou pas tel ou tel portique. Ne plus utiliser les cartes, tu nous dis, tirer tous nos sous, ne plus laisser les salaires sur les comptes. D'accord, et puis si pour rentrer chez vous ou pour prendre votre véhicule, vous badgez, vous pouvez me le dire également. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont des facilités, quoi. Je sais pas, badge, clé, côté où vous aviez des clés auparavant. Maintenant, vous badgez. Ça peut être pour rentrer chez vous, pour rentrer dans votre véhicule, pour badger, pour rentrer dans votre entreprise. Après, il y a le côté manuel, où vous pouvez aussi appuyer sur une clenche ou vous servir de votre clé pour ouvrir une porte. Et avec une facilité désarmante, vous avez justement cédé à tout ça. Bonjour vous tous, donc merci de nous retrouver sur ce direct. Alors, ensuite, ici même, je viens lire vos commentaires. Si vous avez quelque chose qui est en rapport avec le direct et pas autre chose, pour mieux nous préciser vos ressentis par rapport à ce qui s'installe actuellement. Ce qui est fou, c'est que la plus grande capacité extraordinaire de l'homme, c'est justement de reconnaître un visage parmi des milliers. D'accord, tu nous parles de reconnaissance faciale. Et si le gars est défiguré ou esthétiquement opéré, ça concerne déjà nos téléphones. Vos téléphones, moi je pense plutôt à l'iPhone, je pense que sur les téléphones Android ils le font aussi. Mais par exemple, par rapport à l'iPhone, quand c'est sorti, par rapport à la reconnaissance faciale, on a eu donc un téléphone qui reprend vos nouvelles régulièrement. C'est-à-dire que régulièrement, il va vous scanner la tête pour que vous puissiez le déverrouiller. Et que si jamais vous changez de visage, votre téléphone va le savoir tout de suite. Il ne s'agit pas de penser qu'on peut biaiser le système quand on en fait partie et quand on est dans une petite boîte comme Mimi la petite souris. C'est-à-dire que les outils de reconnaissance faciale vont vous analyser régulièrement et vont savoir qui vous êtes, même si vous avez des traits du visage qui changent. Ou alors, vous ne pourriez plus passer les portiques, peut-être, si jamais c'est radical, avec un accident, une chirurgie esthétique. Ce monde sous contrôle par l'air quantique qui s'en vient. D'accord. Les cartes pour entrer dans la voiture. Alors, t'aimes pas les téléphones? Alors, pour ceux qui n'aiment pas les téléphones, en France, il y a 20% des personnes qui n'ont pas de téléphone. Vous avez des entreprises qui se lancent pour proposer des bracelets. Peut-être que vous n'avez pas de téléphone, mais en ce moment, pour ce qui se passe au niveau de l'actu en France, vous pouvez aller imprimer sur un papier des QR codes. Même si vous n'avez pas de téléphone, il va falloir, c'est moins simple, aller imprimer des papiers. Et si vous n'avez pas de papier, je ne sais pas comment vous faites, mais vous ne pourrez pas entrer. On met de plus en plus en place actuellement des portiques. Vous n'allez pas forcément pouvoir accéder à tel ou tel magasin. Après, c'est vous qui voyez. Ça dépend des papiers que vous pouvez fournir. Et le plus facile, le plus grand nombre, va proposer son téléphone avec des QR codes. Après, ça dépend parfois aussi de votre santé. C'est un autre débat, mais ça concerne aussi les données biométriques, ce que vous donnez de vous, ce que ces bases de données enregistrent. Il faut le rappeler, en France, on est sur un système de base de données centralisé. On n'a pas souhaité
se rapprocher d'une technologie importante, c'est-à-dire les bases de données décentralisées et la blockchain. On n'a pas envie d'avoir des bases de données apparemment sécurisées. On est sur des bases de données centralisées. Là où ça pose un sérieux problème, c'est que vous fournissez régulièrement vos données, elles s'enregistrent dans des bases, et ces bases ne sont pas sécurisées. On n'a pas eu envie, on n'a pas le souhaité, et c'est là où c'est dramatique, parce que vos données ne sont pas sécurisées dans ces bases de données qui enregistrent de plus en plus des choses sur vous. Non seulement, justement, à savoir qui vous êtes, mais justement ce que vous faites, vos déplacements et votre état de santé. Il faut le comprendre, hein. On est sur une approche, je pense qu'on est 2 en Europe, je ne sais plus si c'est la Hongrie également, mais on n'est que seulement 2 pays en Europe à avoir cette approche centralisée. Parce que là, quand on parle de données biométriques, quand on parle de vos données confidentielles, on parle également de là où elles sont enregistrées. Et là où ça devient absolument important et consternant, c'est qu'on fait partie donc en Europe des 2 pays dans lesquels où on a souhaité justement garder cette approche centralisée. Ça veut dire base de données très fragile. Quand on ne veut pas justement se retrouver avec des blockchains, quelque chose de beaucoup plus sécurisé. Voilà ce qui se passe. Et c'est là où ça devient absolument consternant parce que justement pour ceux qui pourraient penser qu'on est face à une technologie qui protège, eh bien pas du tout, puisque c'est un choix. Donc la défenseur des droits alerte sur les risques considérables des technologies biométriques. Voilà. Je le reprécise, ce que dit Claire Hédon, défenseur des droits, les avancées que permettent les technologies biométriques ne sauraient s'effectuer ni au détriment d'une partie de la population, ni au prix d'une surveillance généralisée. Et là où ça pose problème actuellement, c'est que finalement on est parti dans une direction, on ne peut pas arrêter ce qui se passe, on est dans une crise sanitaire, et finalement il y a des choses qui s'installent, temporaires, et le temporaire souvent peut justement devenir définitif. Au niveau des technologies qui s'installent, vous êtes avec des entreprises qui fournissent des processus, des procédés, des produits, et quelque chose qui justement devient durable. C'est pour du long terme. Et ça concerne parfois des choses européennes et parfois non, puisqu'on est sur une approche très française. C'est là où quelque part ça devient compliqué de comprendre pour les Français certaines choses. Pour ceux qui voudraient quitter l'Europe, c'est qu'on est sur des approches françaises et des fois non pas des approches européennes. Voilà. Je vous remercie d'être présent sur ce direct. Vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux, groupage et profils. Vous nous retrouvez quand vous le souhaitez sur le Telegram Réservoir Live. Et puis vous me positionnez vos questions, vos réflexions quand vous le souhaitez. Il est prévu d'avoir des caméras directement sous le milieu de la dalle. C'est-à-dire le téléphone, c'est ça? La CNIL dénonce, mais elle est impuissante. La CNIL, j'en ai déjà parlé, mais on parle beaucoup plus de la quadrature du net qui alerte et qui dénonce. La CNIL, elle, valide. On n'est pas sur le même organisme. Pour le coup, ces technologies doivent mettre Hollywood sur la paille. Je ne peux pas te dire, je ne vois pas le rapport. En fait, Hollywood maintenant, c'est plus Amazon, Netflix, l'Apple TV+, ces GAFAM qui justement font la pluie et le beau temps pour proposer des séries, des films sur vos téléphones. Alors, nos données en big data et selon les coûts et profits en sont les financements des marchés au devenir. Oui, c'est vous qui donnez vos datas qui enrichissent et qui font grandir les algorithmes et qui permettent à ces algorithmes de mieux savoir qui vous êtes, de mieux vous accompagner, prédire vos moindres besoins. Après, c'est pour vous qu'on fait ça. Vous n'allez quand même pas faire les fâchés du système. On vous accompagne, on peut mieux prédire vos moindres besoins. On peut mieux vous vendre ce que vous achetez. Après, vous pouvez toujours refuser. Mais il y en a beaucoup qui ne refusent pas. C'est-à-dire que vous acceptez, vous êtes devenu, le timpion. Vous acceptez tout ça depuis un certain temps. On est à l'aise de plus en plus avec des caméras qui nous filment, sans même le savoir. On est à l'aise avec, justement, on ne le sait même plus, mais elles se sont installées et on y a donc intégré des systèmes de reconnaissance faciale. On va vous dire, et puis vous allez accepter justement, c'est pratique, ça va plus vite. On vous le dit pour les aéroports.
c'est pour fluidifier le trafic. Vous fluidifiez le trafic, ça va plus vite pour les files d'attente. Et vous nous dites, ah bah c'est bien. Et là, pour ce qui se passe avec certains qui veulent vous faire passer des portiques, il y en a qui vont vous dire, des commerçants, mais ça va créer des files d'attente. Bah, c'est pratique puisqu'on a la technologie pour. Si ça crée des files d'attente pour qu'on puisse vérifier ces personnes, eh bien, on installe de plus en plus, évidemment, des outils qui permettent de fluidifier le trafic. Dans les aéroports, il y a déjà des files d'attente. Et ce qui permet à des entreprises de proposer leurs produits. Voilà, vous êtes obligé de prendre le temps de vérifier un par un les papiers de ces personnes. Voilà ce qu'on vous propose. Une reconnaissance faciale avec une analyse donc, de ces personnes en temps réel en moins de 3 secondes. Voilà ce qui se passe. Parce qu'en ce moment, il y a pas mal de commerçants qui se posent des questions et qui vous disent « Ah mais non, on ne pourra pas, ça va prendre trop de temps, on ne pourra pas aller vérifier tous les papiers de tout le monde. » Et bien finalement, voilà. Il y a toujours des solutions avec la tech invasive qui vous propose de vous identifier en moins de 3 secondes. Ça marche déjà comme ça en Chine. Ça marche déjà comme ça en Chine. Avec des caméras aussi qui s'installent en France, qui sont installées par exemple à Châtelet, le RER, Châtelet-Les Halles, avec une analyse de votre distanciation sociale et savoir si vous portez ou pas ce qu'il faut porter. Il y a plein de choses comme ça, hein, avec des endroits où il y a un fort afflux de personnes. Ce qui fait que finalement, il n'y a pas de souci par rapport à l'analyse de comportement, savoir qui vous êtes, parce que vous allez peut-être un petit peu râler pour dire ça ne va pas assez vite, ça ne marchera pas, je vais perdre des clients. À tout problème, sa solution. Parce que finalement, les technologies avancent très rapidement. Je ne vous dis pas que c'est bien, hein. Je ne délivre aucune information dans ce sens. Au-delà de tout ça, c'est très impactant pour les individus. La France n'a plus de ressources pour fabriquer des nouvelles technologies électroniques. On n'a plus de ressources. D'accord. On n'est pas sur le revenu universel pour l'instant. On est parti sur les données biométriques. Ça pourrait le concerner, mais on en fera un nouveau débat si vous voulez, parce qu'on peut en parler plutôt à 16h pour un sujet d'actu. Le déambulateur nous accompagne aussi. Je voulais dire que la réalité ayant dépassé la fiction, plus besoin de scénario, absolument. Les films de science-fiction sont devenus des documentaires. Et ces documentaires marchent moins bien, puisqu'ils vous révèlent, ces films de science-fiction vous révèlent une vérité qui n'est pas bonne à dire. Est-ce que la Chine est un pays qui a été téléporté du futur ? Ils sont déjà dans le futur. On voit un peu ce qui s'y passe. Mais il n'y a pas que la Chine qui est dans le futur. Maintenant, la France aussi l'est. Enfin, on est tous dans le futur, si vous voulez. La technologie, depuis 1 an et demi, elle a beaucoup progressé. Et ça concerne souvent des outils de surveillance qui se généralisent, surveillance globale, avec une analyse pour savoir qui vous êtes. Analyse biométrique. Vous y mettez le doigt, vous y mettez le bras, vous y mettez le doigt, vous y mettez vos yeux, votre visage, avec la jeune génération qui accepte peut-être un petit peu plus de déverrouiller son téléphone à l'aide de son visage. Peut-être, pas sûr. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Je suis parti sur quelqu'un qui alerte, Madame Claire Hédon, par rapport à des technologies particulièrement intrusives, qui présentent des risques considérables d'atteinte aux droits fondamentaux. Et dans cette période de crise, il n'y en a peut-être pas assez qui s'en occupent. Avec des personnes du pouvoir qui vont vous dire « mais on s'en occupera plus tard, pour l'instant on gère la crise ». C'est pas plus tard qu'il faut s'en occuper, c'est maintenant. Puisqu'on est parti avec des technologies qui s'installent et qui certainement ne vont jamais nous quitter. C'est ça le problème. C'est comme ces caméras qui se sont installées dans nos rues. À l'époque où on aurait dû peut-être s'en préoccuper, on ne l'a pas fait. Maintenant qu'elles se sont installées, on y applique maintenant des outils de reconnaissance faciale. On parle de caméras intelligentes et finalement, on n'a plus l'idée de penser à les désinstaller. Après, il y en a qui vont vous dire, oui, c'est normal, c'est le progrès, on a envie de savoir ce que tu fais. Dans des endroits du monde, vous avez des personnes qui s'en offusquent, qui ne veulent pas de reconnaissance faciale, qui veulent l'arrêter tout net. Parce que ça devient très intrusif.
Alors voilà, je vous l'ai dit, je vous le répète, au-delà de la protection de la vie privée, le rapport pointe surtout le potentiel inégalé d'amplification et d'automatisation des discriminations des technologies biométriques, basées sur des algorithmes d'apprentissage. Or, sous leur apparente neutralité mathématique, donc, ces outils peuvent être discriminatoires, notamment à cause de bases de données inconsciemment biaisées. Oui, il y a déjà eu des problèmes au niveau des personnes de couleur, mais sinon, ça concerne encore plus maintenant pour toute origine, toute personne, toute couleur confondue, des outils qui maintenant vont évaluer vos émotions, qui peuvent pour l'instant commettre des erreurs, qui pourront ne plus en commettre par la suite. Mais pour moi, je vais beaucoup plus loin. À part ces erreurs commises actuellement, pour ce qui s'installe durablement, on est parti sur également l'analyse de vos émotions. On veut en savoir toujours plus sur vous. Ce que vous faites, qui vous êtes, ce que vous devenez, quel est votre travail, votre état de santé et vos émotions pour mieux vous vendre des produits et pour mieux comprendre votre langage. Parce que ça va justement analyser votre langage non verbal. Et là, on pourrait peut-être après aussi penser à tous ces algorithmes, toutes ces intelligences artificielles qui ont été créées, qui peuvent même analyser vos pensées. Vous avez déjà des chercheurs qui ont donc créé des intelligences artificielles qui peuvent analyser vos pensées. Parce que vous émettez des ondes et qu'on peut scanner ces ondes pour justement savoir ce que vous pensez, ce qui est dans votre tête. Là, ça devient encore plus prenant, quoi. On n'est pas dans Big Brother, on n'est pas dans 84, on est au-delà de tout ça. Voilà ce qui se passe. Vous nous retrouvez quand vous le souhaitez sur Telegram, Réservoir Live, et vous pouvez passer sur Brave quand vous le souhaitez. Vous avez les liens. Vous avez le lien de PayPal, le lien de Tipeee, et pour devenir membre également sur YouTube, chaque dimanche 17h pour soutenir l'indépendance. Merci de votre présence. Je le répète, Telegram, Réservoir Live, pour ceux qui veulent consulter de la news, de nuit comme de jour. Et ces sujets sont d'une importance capitale. On ne va pas arrêter d'en parler, on est dedans. On est dans l'œil du cyclone et on va de plus en plus voir s'installer autour de nous, surtout qu'on est parti pour 2024, les Jeux Olympiques, Paris, avec une ville, une capitale qui va justement généraliser la reconnaissance faciale dans toute la ville. On va de plus en plus en parler. On va de plus en plus l'avoir sous les yeux. Et on va de plus en plus être impacté par tout ça et puis subir pour certains d'entre nous. Parce qu'on n'aura pas forcément tous envie d'utiliser tout ça, même si on va peut-être continuer de traverser la rue ou peut-être rester chez soi, je ne sais pas. Ou est-ce qu'on sera peut-être le plus tranquille? Enfin, il faut voir. Merci de votre présence. Il vous reste 3 minutes. Vous pouvez toujours continuer de positionner vos commentaires. Alors, tu nous dis, Jérôme, Big Brother, on était déjà au contrôle. Et c'est ce qui nous est présenté. Tu penses qu'on nous cache de grandes avancées technologiques? Toi, tu nous dis c'est une atteinte à la vie privée. C'est un plan machiavélique. On est sur une sorte de piège pour ceux qui n'ont pas vu venir la reconnaissance faciale et l'analyse biométrique. On est sur une sorte de piège pour ceux qui n'ont pas vu venir des téléphones qui de plus en plus vous proposent le déverrouillage par reconnaissance faciale. Et qui, par exemple, sur des téléphones, des iPhones, ne vous proposent plus le déverrouillage avec le doigt. Mais ça commençait déjà avec le doigt. On est parti de plus en plus avec des personnes qui s'habituent à déverrouiller leur téléphone avec le doigt et s'habituent à déverrouiller leur téléphone avec leur visage. Et finalement, c'est ce qui installe durablement une technologie qui est utilisée par de plus en plus de personnes. On habitue le monde entier à utiliser son doigt, maintenant son visage, et après on va vous préciser des choses très, très, très intéressantes. Parfois, on fluidifie le trafic. Vous allez pouvoir beaucoup plus facilement faire des files d'attente. Vous n'allez pas attendre très longtemps, sinon les files d'attente, les magasins ne vont pas se remplir. Voilà ce qui se passe. Il faut savoir qui vous êtes, ce que vous faites, d'où vous venez, votre état de santé, et finalement ce que vous pouvez devenir. Et ça concerne les données biométriques, avec des passeports qui s'enrichissent de vos empreintes digitales, peut-être bientôt quelque chose qui va concerner votre téléphone, puisqu'on veut réunir les pièces d'identité, les passeports dans une application peut-être, et ça pourrait concerner ce que vous pourriez proposer à ceux qui viennent scanner votre téléphone.
Sur mon iPhone, je n'utilise pas Face ID. Non, je n'utilise pas les assistants virtuels ni les reconnaissances faciales. Ça ne m'intéresse pas. Parce que j'ai pas envie d'utiliser ça, parce que je sais pas, ça me dérange. Ça me dérange fortement. On n'a pas de. Il faudrait pouvoir justement avoir un retour, faire attention à tout ça, ne pas céder à la technologie. Après, j'ai déjà un petit peu cédé, j'appuie avec mon doigt des fois aussi pour déverrouiller. C'est pas forcément une bonne chose. Récemment, pour terminer, je vais vous dire, sur mon iPhone, j'ai retiré le correcteur orthographique, ce qui me fait que je prends un peu plus de temps, mais j'ai envie de taper des mots avec une orthographe en choisissant les lettres. Et peut-être que je vais continuer à retirer ce que j'ai déjà positionné pour ne point faciliter justement les choses, pour continuer de faire des efforts pour écrire et de faire des efforts pour déverrouiller mon téléphone manuellement. Il y a beaucoup de choses comme ça, comme pour ouvrir les portes sans les ouvrir avec des systèmes automatiques. Il faut peut-être revenir à l'essentiel, pour ne point être tributaire d'une technologie qui aussi pourrait peut-être tomber en panne. Et si elle tombe en panne, vous faites comment ? Il y en a beaucoup qui ont installé chez eux des systèmes automatiques. S'il n'y a plus d'électricité, s'il n'y a pas de groupe électrogène, ces personnes sont prises au piège. Je vous remercie, on se retrouve à 16h pour un nouveau sujet d'actu. Et merci à tous celles et ceux qui s'installent sur Telegram, Réservoir Live. Et vous pouvez vous abonner sur YouTube, à activer la cloche pleine pour recevoir des notifs régulières, à vous abonner à la page sur Facebook et également me suivre sur des lives follow. Merci vous tous, à tout à l'heure. 16h, de l'actu ce jour, et puis on ne baisse pas les bras, on reste positif, mais on n'est pas obligé justement d'accepter comme ça une technologie aussi rapidement. Merci vous tous, à tout à l'heure.